Oui, du coup, je pense qu'on va commencer pour pas prendre, trop de retard, parce qu'on a pas mal de choses, à vous dire. Donc bienvenue, à cette soirée de présentation de la santé publique. Moi, je m'appelle Anastasia, je suis interne en deuxième semestre à Lyon et du coup, je suis, chargée de l'événementiel, au CLISP, qui est le collège de liaison des internes de santé publique. Ça va se présenter en 2 temps. Globalement, on va vous faire une rapide présentation du DES, comment il se construit, quelle est la maquette et cetera et qu'est-ce qu'on peut faire en santé publique, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, ce sera surtout axé sur la présentation des différentes régions, quelles sont les différences, entre les villes, et les subdivisions. Puis du coup, je vais laisser la parole si j'arrive à changer la diapo, c'est tout bon. Je laisse la parole à Louise, pour la suite. Bonjour à tous et merci de l'intérêt que vous portez à notre vision. On est ravis que vous soyez nombreux et nombreuses à vous être inscrits et à vous connecter. N'hésitez pas pendant la visio à poser vos questions soit dans le chat, soit à prendre la parole entre les interventions. Donc, moi, pour me présenter, je suis Louise Ardelin, comme vous pouvez le voir. Je suis interne en sixième semestre à Bordeaux et je suis également présidente du CLISP. Pour commencer cette visio, on s'est dit que la médecine de santé publique, c'était toujours flou pour beaucoup de personnes. Et même entre nous, on a parfois du mal à expliquer à des personnes extérieures. En tout cas, ce qui est souvent schématisé, c'est les différents grands domaines de la santé publique que vous voyez affichés à l'écran, avec ce que vous avez pu aborder de façon assez importante pendant votre externat avec la recherche clinique et épidémiologie qui se traduisait par la LCA. Mais si vous choisissez l'internat, vous verrez que c'est bien plus dynamique et ça peut être bien plus fun que l'épreuve de LCA aux EDN. Après, il y a des choses qui sont plus de l'exercice hospitalier que vous connaissez. Enfin, vous connaissez peut-être un peu moins, mais en tout cas qui se passe à l'hôpital, avec tout ce qui est l'amélioration de la qualité des soins, la prévention des infections associées aux soins, donc dans tout ce qui est l'hygiène, l'antibiorésistance, et également l'information et l'informatique médicale qui permettent notamment aux hôpitaux d'avoir de l'argent de l'assurance maladie. Il y a également d'autres domaines qui se rapprochent un peu plus de comment le système de santé s'organise avec l'économie de la santé ou l'administration, donc tout ce qui est politique de santé, et d'autres domaines avec une approche très large de la santé, donc la promotion de la santé et la santé internationale qui se regroupent avec une approche beaucoup plus large que celle des soins. Tous ces domaines peuvent s'exercer dans des structures très variées, ce qui complique encore la représentation qu'on peut se faire de la santé publique. En tout cas, de façon assez schématique, il y a l'exercice à l'hôpital que vous connaissez très bien, que vous avez rencontré pendant votre externat. Vous avez également tout ce qui relève des structures de recherche, donc que vous avez aussi pu un petit peu appréhender lors de votre cursus médical, des structures qui peuvent être soit publiques, rattachées à l'hôpital, soit plutôt privées selon les domaines de recherche. Il y a également tout ce qui relève de l'administration publique, comme on le disait, pour l'amélioration des parcours de soins, etc. Donc tout ce qui est l'assurance maladie, les agences régionales de santé, tout ce qui est collectivité territoriale. Il y a des médecins de santé publique dans les mairies, par exemple, dans certaines mairies, dans certaines métropoles. Et après, vous avez des structures plus variées avec les associations, les organisations nationales, les ONG, et toutes les structures qui dépendent des administrations territoriales comme la PMI ou la médecine scolaire qui a un statut un petit peu à part. Donc globalement, ce qu'un interne de santé publique fait au quotidien, c'est des choses très différentes, mais qui se structurent beaucoup autour de trois axes que sont le travail en équipe et un travail en équipe aussi beaucoup plus large que ce que vous avez pu appréhender pendant votre externat au sein des services de soins, parce qu'en santé publique, on est vraiment amené à travailler avec tout un tas de profils variés, des anthropologues, des économistes, des ingénieurs, des informaticiens. On rencontre vraiment tout un tas de personnes, ce qui fait la richesse de notre spécialité.
Il y a aussi tout un grand pan qui est la gestion de projet, dans laquelle vous prendrez du galon au fil de votre internat si vous choisissez cette spécialité. Donc tout un tas de tâches et de manières de gérer les projets. Et enfin, il y a la possibilité d'avoir une activité de terrain avec parfois du recueil de données auprès des populations quand vous faites de l'épidémiologie. Il y a aussi tout ce qui relève de la médiation en santé, des démarches d'aller vers des populations qui sont éloignées du système de soins. Et puis, vous avez bien sûr l'activité clinique qui reste possible pendant l'internat de santé publique et même après. Et on pourra en reparler un petit peu plus tard. Je laisse la parole à Anastasia pour la suite. Oui. Donc du coup, merci pour, la présentation, Louise. L'internat de santé publique, concrètement, comment il se déroule? Donc, au niveau de la maquette, c'est un internat en 4 ans, comme dans la plupart, des spécialités, avec la première année, la phase socle, 2 ans d'approfondissement et la dernière année, la consolidation qui est du coup l'année de docteur junior. Il existe plusieurs manières de se former en plus de son internat et la plupart des internes, d'ailleurs, passent un petit peu par cette voie pour, se surspécialiser, dans un domaine. Donc on a par exemple les FST, on a plusieurs différentes, vous pouvez les retrouver, sur, les sites internet du CLISP. On a aussi l'option administration de la santé et plusieurs master 2 qui sont accessibles aux internes de santé publique. Ces 3 types de formations-là, FST, option et master, en général, prennent 1 an supplémentaire en plus de l'internat. Ça nécessite de faire une pause et donc à la fin, on a un internat qui aura une durée de 5 ans. Et il y a également après les DU et les DIU qui cette fois-ci, selon le DU choisi, certains peuvent être faits en parallèle de l'internat, donc il y a pas besoin de faire une année de pause et on peut suivre les cours du DU, tout en étant en stage, classique et certains par contre nécessitent également de prendre une année de pause. Donc voilà, il y a plusieurs, options pour, se spécialiser. Au niveau des points positifs de notre spécialité, de notre DES, donc comme l'a présenté Louise juste avant, c'est très pluridisciplinaire, donc on peut rencontrer plein de corps de métiers très différents qu'on n'aurait jamais pensé rencontrer avant et en fait, les acteurs de santé sont vraiment très nombreux et multiples et on les connaît même pas quand on est externe et qu'on est juste en stage à l'hôpital, mais il y a beaucoup plus que l'hôpital et il y a tous les acteurs qui sont autour qu'on peut rencontrer, avec qui on peut travailler. C'est très transversal, il y a plein de domaines qui se recoupent. Pareil, tous les domaines qu'on vous a présentés un peu plus tôt, c'est pas parce qu'on choisit de faire de la santé environnementale que, par exemple, on fera plus d'administration de la santé, ou qu'on fera pas de politique en santé. En fait, les différents domaines se recoupent vachement entre eux et donc on peut travailler sur plein de choses différentes et avec plein de noms différents. Ça permet une qualité de vie qui est plutôt bonne, en rapport avec les autres internats en santé publique. On a quand même des horaires qui sont assez «cool» en général, enfin entre guillemets. On fait des horaires, entre 9 heures et 18 heures. Après on n'a pas de garde ou très peu et on a tous nos week-ends et également on a nos jours de formation qui sont, normalement obligatoires, pour tout interne de toute spécialité, mais c'est pas encore, acquis, dans toutes les spécialités. En santé publique, ça l'est. Donc si vous prenez l'internat de santé publique, vous ne travaillerez que 4 jours sur 5 puisque vous aurez un jour qui sera dédié à votre propre formation, donc pour, vous former, à votre gré. Il y a aussi un réseau qui est très, très développé. On a en général, les associations locales sont quand même très dynamiques et offrent plein de choses. Vous verrez aussi qu'entre les régions, il y a une belle dynamique, parce qu'on n'est pas hyper nombreux entre, au national. Donc entre régions, il y a des cours communs, il y a des choses organisées et c'est vraiment très chouette et pareil au niveau national, du coup, on a un beau réseau national. On a des liens avec les anciens internes, avec des professeurs, des médecins et donc on a un beau réseau. Il y a plusieurs possibilités de formation, donc on les a citées très rapidement sur la slide précédente, mais vraiment, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de formations différentes qui existent et donc vous pouvez, enfin, si quelque chose vous intéresse, vous trouverez un moyen de vous former là-dessus et de faire un travail dessus. Il y a aussi quand même quelques petits points négatifs qu'il faut avoir en tête. Bon déjà, donc la santé publique, c'est quelque chose d'inconnu pour tout le monde, hein. Clairement, quand nous on est arrivés, on ne savait pas non plus ce que c'était. Donc on essaye au mieux de vous expliquer, mais c'est
toujours difficile de se projeter. Je pense qu'on se rend vraiment compte une fois qu'on y est. Donc ça peut être difficile d'aller dans quelque chose qui est inconnu, mais en tout cas, ce n'est pas juste de la LCA. Et vous aurez plein d'autres choses à découvrir. Si vous souhaitez faire de la LCA, par contre, vous pouvez, ce sera avec grand plaisir que vous continuerez à faire de l'épidémio. Mais si c'est quelque chose que vous aimez un peu moins, vous avez quand même plein de choses à découvrir en santé publique. Voilà, même si voilà, ça peut faire un petit peu peur. On est souvent le seul interne dans nos stages parce qu'on fait des stages qui ne sont pas seulement hospitaliers, on peut faire des stages en plein d'autres structures comme présenté précédemment, et dans ces cas-là, il n'y a pas forcément de co-interne avec nous. Donc ça aussi, ça peut être un petit peu effrayant parce que c'est pas ce dont on a l'habitude. Nous, on connaît les stages à l'hôpital avec toute la bande de co-internes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de collègues et qu'on ne travaille pas en équipe. Comme on expliquait juste avant, on va travailler avec d'autres disciplines, avec d'autres personnes, d'autres corps de métier, et c'est tout aussi intéressant. Et il y a quand même des stages hospitaliers où on peut avoir des co-internes aussi. Donc voilà, ça dépend un peu des stages choisis. Et enfin, le DES, enfin, l'internat va vraiment dépendre de vous et de la ville que vous choisissez, mais de la formation que vous souhaitez avoir, puisque comme vous l'avez vu, les domaines sont multiples et donc vous allez vous-même orienter votre internat vers ce qui vous intéresse. Du coup, selon ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, chaque interne va avoir quand même un parcours très différent, et ça aussi, ça peut faire un peu peur, ça peut être peut-être un point négatif, le fait qu'il y ait beaucoup d'autonomie. Est-ce qu'on a des messages? Je regarde juste si c'est des questions. OK. C'est bon. On a déjà répondu. Hop, donc là, c'était la présentation rapide du DES. On va pas en dire plus que ça dans cette visio-là, mais si vous avez des questions, vraiment, mettez-les dans le chat, effectivement, pour qu'on y réponde. Et si à la fin, vous avez des questions aussi, on prendra un temps pour y répondre. N'hésitez pas à aller sur le site du CLISP, où il y a beaucoup, beaucoup de ressources, plein de choses expliquées. Il y a des vidéos, témoignages d'internes, de médecins, plein d'informations sur les FST, les options, les villes, voilà. Donc il y a vraiment plein de choses. Et là, on va aussi vous présenter un peu plus le DES en détail dans chaque subdivision. Donc ça vous aidera à avoir les idées plus claires. Est-ce que pour le moment, il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole à l'oral? Ok. Je pense que c'est bon. Hop. Du coup, on va commencer les subdivisions. Donc, présentation des interrégions, en commençant par la ville de Paris. Donc, je vais laisser la parole à Juliette. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. C'est bon? Très bien, donc moi je suis Juliette Condé, je suis interne de santé publique à Paris en 4e semestre, et donc je vais vous présenter l'interrégion Île-de-France qui est constituée d'une ville, Paris. Donc Paris, donc c'est une très grande subdivision avec plus de 60 internes qui comprend une association locale qui permet un peu de faire du lien entre les internes localement et d'aider un peu à la structuration de l'internat à Paris. Donc, comme je vais vous le décrire, un peu particulière du fait de son offre de stage très vaste, qui demande un peu une organisation pour pouvoir que chacun puisse choisir au mieux parmi toutes les possibilités. L'association locale, le SPI, si vous choisissez Paris, vous aidera à vous intégrer en tant que néo-interne. On vous cherchera à vous contacter, on vous aidera dans votre entrée dans la vie parisienne et dans l'internat de santé publique à Paris. Elle a aussi un rôle dans la procédure pour le choix de stage, avec une aide pour choisir le stage au premier semestre et un soutien, enfin par la suite, et un accès à des documents pour vous aider à choisir. Elle aide aussi à faire du lien entre les internes en organisant des événements sur la santé publique ou des apéros conviviaux. Donc, à propos de l'offre de choix de stage à Paris, euh, cette offre est très vaste et très variée, avec notamment des grandes institutions, des grandes agences de santé qui peuvent accueillir des internes. Je vais bien passer à la diapo suivante où on détaille pas mal les stages. Notamment au ministère, enfin, on a
plusieurs postes de stage possibles. Dans les agences de santé, on a des stages à Santé publique France, à la fois au siège dans l'antenne locale. Je veux bien que tu repasses la diapo d'avant. On a, enfin, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'agences sur différentes thématiques, comme la HAS, comme l'ANSES en nutrition et environnement, la NSM au niveau des médicaments, l'assurance maladie, des collectivités territoriales variées, soit par exemple la ville de Paris ou Seine-Saint-Denis. On a des possibilités en CPTS. On a aussi l'avantage d'avoir des stages avec des projets possibles à l'étranger, comme notamment l'Institut Pasteur, au service de maladies infectieuses et certains stages de la PHP. Et on a voilà, on a en tout plus de 150 de stages qui sont pas ouverts à toutes les phases, mais pour chaque phase, on a quand même beaucoup plus de stages que d'internes, donc on n'est jamais contraint vraiment dans nos choix de stage, et même entre nous, quel que soit notre classement, voilà, enfin, il y a toute une procédure de choix qui permet de s'organiser à l'amiable et d'avoir une visibilité que choisissent les uns les autres. Donc même si on est nombreux, on se marche pas trop sur les pieds. Enfin, il n'y a pas trop de peur à avoir là-dessus. Et donc voilà, là, enfin, je vais pas forcément détailler toute l'offre, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site du SPI et à poser des questions après si s'il y a des domaines qui vous intéressent particulièrement. Au niveau des offres de formation, du coup, au niveau de la formation SOC, parce que, enfin, on a des modules d'apprentissage à valider. Sur Paris, on conseille en première année ou sur les deux premières, surtout en première année, de s'inscrire à des modules du Master 1 de Paris-Saclay. Donc, l'avantage d'être sur Paris, c'est qu'on peut assister à une partie des cours en présentiel. C'est un master qui est aussi accessible à distance pour les autres villes, et donc avec des yeux comme le droit, l'économie de la santé, des yeux d'épidémiologie, de recherche clinique, de prévention, qui permettent d'avoir des bases solides en santé publique et donc voilà de valider ces fameux modules d'apprentissage obligatoire. On a aussi, comme partout, accès à la place UNES pour valider ces modules, sachant que voilà que la participation au master 1 reste facultative. Après, au niveau vraiment des cours organisés par le DS dans la ville, il n'y a pas de cours obligatoires chaque semaine à Paris, mais il y a des modules organisés à certaines périodes de l'année sur plusieurs demi-journées qui permettent d'approfondir des domaines comme la gestion de crise, la santé mondiale, la santé environnement, etc. Donc elles sont disponibles tout le long du DES, donc elles permettent de les faire au moment qui nous arrange et voilà, selon aussi nos besoins et nos envies. Donc voilà, ça sont plutôt chouette à faire. Et donc en plus sur Paris, on a accès à des formations spécialisées, donc pour se spécialiser si on le souhaite, pour se surspécialiser si on le souhaite, comme évoqué par Anastasia, qui ne sont pas obligatoires, mais selon envie. Donc de nombreux masters 2 sur différents domaines, et donc des DDU. Et, voilà, tu peux passer à la page suivante. Alors, pour résumer, sur Paris, l'avantage, c'est que, comme vous l'avez vu, on a quand même beaucoup de possibilités en stage et en formation. Quelles que soient les envies et le domaine, on peut trouver vraiment des stages qui nous plaisent. Moi, par exemple, en santé je suis très intéressée par la santé environnement et c'est pas la spécialité de Paris de base, mais en fait, je peux trouver plein de stages différents où je peux aborder ces sujets à Paris. On est donc nombreux comme internes, donc ce qui permet de vraiment pas être seul et donc il y a des événements organisés par l'association pour se retrouver, échanger régulièrement, partager nos débuts d'internat et nos expériences. Et parfois on peut être plusieurs en stage. Actuellement, on est 2 dans mon service, et on est 4 dans la structure, donc c'est là où je suis au conseil départemental Seine-Saint-Denis, donc ça c'est aussi un avantage d'être nombreux. Et donc voilà, à Paris, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'événements, de sorties. C'est facile, d'aller voir des spectacles, des concerts.
c'est facile après aussi de se rendre dans les autres villes autour, comme on a un pays assez centralisé. Donc ça, c'est un côté assez pratique au niveau localisation. Et on n'a pas de garde obligatoire à Paris. Et au niveau voilà de la coordination, enfin, on a des coordinateurs actuellement qui sont très sympathiques et arrangeants aussi pour pouvoir enfin organiser notre internat comme on entend. Au niveau des inconvénients, bah, voilà, le fait d'avoir beaucoup de choix, ça peut aussi enfin perdre, enfin on peut se sentir aussi un peu perdu au milieu de tous ces choix. Donc voilà, c'est bien anticipé. Et puis l'association aide aussi à avoir accès à aux meilleures informations possibles pour pouvoir choisir au mieux. Et c'est bien de discuter et de vraiment contacter les terrains de stage avant les stages pour les choix, étant donné que certains terrains de stage n'ont pas tout le temps des internes. Donc voilà, c'est important d'être proactif. Et bon, au niveau du coût de la vie, c'est un peu une chose qui fait peur en arrivant à Paris, qui me faisait peur un peu. Moi, de base, j'étais pas à Paris, j'ai fait mon externat à Caen. Et finalement, bah, on s'en sort même avec même si en faisant pas de garde. Voilà, enfin, on n'a peut-être pas un logement aussi grand que si on était en périphérie, mais et au niveau des transports, donc ça peut être à la fois un avantage et un inconvénient parce que bon, effectivement, il faut prendre souvent prendre les transports en commun, sauf si on est dans Paris, certains vont à pied ou en vélo à leur stage. Mais l'avantage au moins, c'est on est aussi libéré entre guillemets de la voiture et surtout en fait. En santé publique, tous les stages sont vraiment à Paris ou en périphérie proche et accessibles en transport. Donc il n'y a pas de périph où il faut déménager ou autre. Comme ça peut être aussi. Enfin, donc voilà, c'est un peu à double tranchant. Il y a les transports enfin, ça peut arriver que on ait quand même un peu de temps de transport, mais c'est faisable quand même au quotidien. Donc voilà, je vous ai mis les contacts de l'association locale si besoin. Et donc, enfin, on proposait de présenter des exemples de projets d'internes. Bon, j'en ai mis un peu plusieurs parce que voilà, à Paris, on peut vraiment faire des choses variées. Ça, c'est des exemples de co-internes là, ce semestre ou le semestre d'avant. Une interne à Médecins sans frontières qui travaille sur la prise en charge de la douleur sur les terrains et sur l'activité de Médecins sans frontières concernant l'épidémie Ebola. Donc voilà, des sujets d'actualité. Autre exemple, l'Institut Pasteur, c'était un interne qui est parti d'ailleurs quelques semaines en Gambie pour dans le cadre de ce projet-là. C'était une très bonne expérience pour lui. Voilà, d'autres petits exemples que je vais pas forcément dédier aujourd'hui, mais vous pourrez relire en replay et puis poser des questions. Euh, Tu passes à la diapo suivante. Et donc ça, c'est un exemple de mon parcours à Paris. Depuis le début de l'internat, j'ai fait 4 stages quand même assez différents. Donc ça montre la possibilité quand même de faire des choses, ce qui est possible aussi dans les différentes villes, comme vous verrez. Et, voilà, je vais peut-être pas détailler exactement tous mes stages actuellement, mais voilà, j'ai fait un peu d'épidémio, notamment sur mes 2 premiers semestres, mais souvent en fait dans chaque stage, on peut travailler sur différentes choses à la fois, euh, avec donc parfois, enfin assez souvent un projet de fond plus des tâches un peu plus moyen terme du quotidien. Par exemple, voilà, mon deuxième semestre quand j'étais au CRAT, j'avais une étude sur les issues de grossesse de patientes exposées à un antipaludique, mais je participais aussi au staff quotidien, les discussions cliniques autour de réponses aux professionnels de santé au CRAD, donc qui est pour rappel le centre de référence sur les agents tératogènes. Je participais à la mise à jour des recommandations aussi du site internet du CRAD. Là actuellement, je suis au conseil départemental de Seine-Saint-Denis et donc voilà, pareil, j'ai un projet un peu de fond sur la surveillance épidémio, mais je peux aussi participer à des consultations, à des actions hors les murs et en gros à des forums, au dépistage dans les terrains. Enfin, mais voilà, ça c'est voilà. Si vous souhaitez plutôt faire de la recherche, ne pas avoir enfin être enfin ne pas être directement face aux patients, c'est tout à fait possible même pendant tout l'internat, mais il y a aussi des opportunités de
enfin d'avoir des activités aussi un peu terrain selon, enfin voilà, selon le stage. Et donc voilà, comme je disais, moi j'ai une orientation un peu santé environnement, et donc j'ai pu en parallèle suivre le DU alimentation végétarienne, qui est à la Sorbonne, mais en fait qui est aussi accessible en distanciel, quelle que soit la ville. Et je vais réaliser un master 2 euh, qui est, enfin, pour le coup, là, sur Paris, en santé environnement l'année prochaine. Voilà, voilà. Donc, je vais passer la parole à l'interrégion suivante. Merci Je pourrais Juliette. répondre à vos questions à la fin, si vous voulez. Et du coup, on passe à Nord-Est. Je pense que ça va être Anaïs, parce que je crois qu'on commence par Besançon-Dijon. Ou alors Oui. on commence... je regarde. Oui, c'est ça. Donc, du coup, je suis Anaïs et je serai surtout la seule à présenter pour Dijon, Besançon, Reims, Nancy, enfin bref, toute la région Nord-Est, quoi. Du coup, donc enchantée, moi je suis interne en santé publique à Besançon en second semestre, après avoir fait, donc on va parler de droit au remords, je pense, mais après avoir fait 2 ans de médecine générale. Donc, je vais commencer par les villes et puis ensuite, comme j'ai la parole, ben, je la garderai et puis je vous dirai ce que j'ai envie. Voilà. Je commence par grouper Dijon et Besançon. Euh, Tout simplement parce que, en fait, nos promos sont quasiment couplés. L'avantage de choisir l'une ou l'autre, en fait, c'est que c'est un peu comme si le terrain de jeu des stages était commun et mutualisé, tellement c'est facile de passer de Dijon à Besançon et inversement. Voilà. Que en plus, donc les stages évidemment sont pas la même offre que Paris, qui vient d'être décrite. Cependant, il y a largement ce qu'il faut pour nous, notre nombre et pour ce qu'on peut faire dans notre zone. Donc, on retrouve les mêmes institutions, style ARS Santé publique France, l'Observatoire régional de la santé, Promotion santé, les services d'épidémio, l'hygiène, le DIM, etc. Ça, c'est à Dijon. Et puis, on a quasiment le miroir à Besançon avec quelques petites subtilités du style le CEPIAS. Pareil, je pourrais vous en parler puisque je suis actuellement au CEPIAS. Le RECA, qu'on retrouve pas trop à Dijon, mais qui se balade dans toute la région. Ainsi que la ville, c'est-à-dire la santé publique à la ville. Et ça, on le retrouve essentiellement à Besançon et non à Dijon. Euh, et puis, je vous présente les deux promotions ensemble parce que tous les derniers vendredis du mois, on se retrouve entre internes de Dijon et Besançon pour une journée de formation, en gros. Donc, le matin, on fait une petite séance point sur le DES, point sur qui est où en stage, qui a avancé sur son projet pédagogique, qui a des soucis en stage ou pas. Et je l'ai mis dans les atouts juste après, mais ça nous permet en fait d'être hyper proche de nos universitaires. On a ce temps d'échange une fois par mois pour pouvoir leur signaler si jamais il y a des problèmes. Et par exemple, très récemment, on a utilisé ce levier et ça a été réagi dans la journée. Dans la journée, il y a un interne qui a fait part d'une difficulté et qui en a été sorti quasiment dans la journée. Autant vous dire que si vous faites d'autres visios pour prendre connaissance des spécialités, ça n'arrive pas partout. Voilà. À noter que, ah oui, ça c'est Strasbourg qui a vraiment insisté pour que je appuie ce point, mais c'est aussi effectif chez nous à Dijon et Besançon. C'est qu'en fait, vous n'avez pas d'idées, vous prenez les stages qui sont déjà ouverts et avec agrément, vous avez des idées, bah, vous allez ouvrir vos stages. Nous, on a là, rien que pour soit ce semestre, soit celui d'après, puis ouvrir 3 stages d'un coup, que ce soit la Maison des Femmes, donc pour ceux qui ont envie de refaire éventuellement de la clinique, de la gynéco, ou au moins gérer ces thématiques-là. Le rectorat, pour pareil, ceux qui sont un peu intéressés par le milieu scolaire. La SEPT, ça c'est un de nos collègues qui a ouvert ce stage. On en a une qui refait un peu
qui, en ayant fait, je crois que c'est une FST d'Addicto, en fait, a pu carrément refaire de la clinique en CGD. Voilà, ça c'est pour chez nous. On peut peut-être passer. Merci beaucoup. Donc voilà, j'ai parlé de certains atouts déjà, que c'était facile de passer d'une subdivision à l'autre. C'est aussi possible de faire des interchus, des années recherche. On en a une qui s'y dédie pour l'année prochaine, là. On a beaucoup d'internes en pause, beaucoup, 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 pour projets divers et variés. Il y en a même, on ne sait pas où ils sont et on n'a plus de nouvelles, mais c'est pas grave. On les attend pour quand ils seront prêts à revenir. Et ça passe. Ça passe au niveau des universitaires, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est important. J'ai cherché, j'ai pas eu notion d'un seul interne qui fait des gardes chez nous, de clinique. Donc, c'est sûr, ça n'aide pas le salaire, mais au moins, on dort la nuit. Ensuite, voilà, donc je vous ai parlé de la proximité avec les encadrants. On n'est pas si loin de Paris en soi. Dijon, c'est vraiment très proche. Besançon aussi. D'ailleurs, il y en a une qui vit à Paris et qui est interne de santé publique à Besançon. Voilà, et ça se passe très bien. Elle fait des visios, ça va très bien. On est proche de la Suisse, si jamais il y en a qui ont envie d'un salaire suisse. On a une zone plutôt sympa pour le sport. Si jamais, par exemple, vous voulez pas aller à Grenoble, on a des collines. Voilà. Et en ce moment, on a une belle dynamique de promotion, si je puis dire. C'est tous retrouvés à organiser le prochain congrès national des internes de santé publique. Voilà. Donc, si vous voulez venir maintenant, on a des projets en cours. On y mange bien, on y boit bien chez nous. Voilà, ça vous le savez déjà. J'ai remis les inconvénients qui ont été un peu décrits, ainsi que, comme on vous disait, Dijon-Besançon, ça a besoin d'être couplé pour exister face au reste du monde. On n'est pas Paris, donc forcément, il y a besoin de débroussailler nous-mêmes le travail, en fait. Mais ça se fait largement. Je vous ai aussi mentionné mon droit au remords, donc en termes de population, que ce soit Dijon ou Besançon, on a la moitié environ des internes qui sont issus de droit au remords. Ce qui veut dire que même si vous n'êtes pas sûr maintenant, on vous attend. La santé publique, c'est toujours disponible. Et il y en a vraiment. Enfin, bon, notre universitaire dit que c'est le choix de la maturité, et donc n'hésitez pas à garder ça en tête, même s'il faut tenter une autre spécialité et revenir chez nous après. Et ainsi que la moitié qui ont choisi directement et qui en sont très contents. Parce que, comme on disait donc au niveau horaire, en fait, c'est que les horaires sont plus sympas parce que le rythme est largement différent, tout est beaucoup plus lent, c'est des questions de réunion, de décision, de travail de fond. Donc, en fait, il n'y a aucune urgence, quasiment. Et puis, on n'a qu'une vie, donc c'est très appréciable, honnêtement. Voilà, parfait. Strasbourg. On m'a dit de dire que donc oui, Strasbourg, c'est très sympa. C'est pas trop loin de l'Allemagne, d'ailleurs, il y a un petit dialecte. C'est pas loin de la Suisse non plus. Euh, les offres de stage ressemblent énormément. Je vois rien qui manque par rapport à ce que je vous ai décrit. C'est vraiment sensiblement les mêmes. DIM, épidémio, recherche clinique, hygiène, ARS, SPF, ville. Donc tout pareil. Ils ont une séance mensuelle de LCA le mercredi matin et ah bon ah et ils sont en train d'ouvrir des stages. Voilà, on peut passer. À peu près les mêmes intérêts que chez nous, pas de garde, interchu ok, pas beaucoup de périphes nécessaires ou alors accessibles. Et puis pareil, tout ce que je peux vous dire, c'est que je connais la ref et qu'elle est sympa et que n'hésitez pas à lui poser des questions si jamais vous en avez d'autres sur Strasbourg. Voilà, on peut passer. Pareil, donc Nancy, ça va être vite vu parce que je n'y suis pas et que j'ai eu que cette diapo. Donc ils ont l'air d'avoir à peu près la même chose que chez nous. Ils ont l'air de pouvoir valoriser les formations du style master, etc. Et pareil, ce que je peux vous vendre, c'est Mehdi. Mehdi, c'est le référent. Mehdi, c'est une tronche. Il gère, voilà.
Donc, si vous voulez le contacter, sa petite adresse mail juste là. Et il répondra à vos questions. OK, on peut passer. Oui, voilà, j'avais vu que c'était à peu près, tout partout pareil, en tout cas pour les offres de stage, hein. Vraiment, il y a aucune ville qui se démarque. Hem, Ils ouvrent des nouveaux, terrains de stage à Reims, on y boit du bon champagne et puis, du coup, à peu près les mêmes, intérêts que chez nous, franchement, hein. Et Benjamin, je ne l'ai jamais rencontré, mais il a été très réactif au niveau, réponse. Si jamais vous avez besoin de son contact, quelqu'un s'intéresse à Reims, je pourrais vous le donner. Très sympa Benjamin, me dit-on dans l'oreille, je n'en doute pas une seule seconde. Avez-vous des questions ou ai-je respecté le temps imparti que je viens de découvrir? Non, normalement, c'était bon. Je sais pas s'il y a des questions du coup et pour ces régions, enfin cette région-là. Et je confirme que Benjamin est très sympa. Je pense qu'il y a pas de questions. Après, on verra à la fin s'il y a des questions générales, un peu pour tout le monde. Merci Anaïs. J'en Et ben profite voilà. juste Ah, J'en profite juste pour dire que s'il y a des contacts qui vous manquent à l'issue de cette visio, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@xis.fr, je vais le remettre dans le chat. Et ça, enfin, comme ça, on pourra redistribuer aux personnes concernées. ouais, parfait. Et puis, bah, du coup, Aymeric, je pense que tu peux y aller pour l'Ouest. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc Émeric Cadic en 4e semestre à Angers, donc en santé publique. Aujourd'hui, c'est moi qui vais être responsable de vous présenter tout l'Ouest. En partant de l'Ouest à l'Est, on a donc Brest, Rennes, Nantes, Angers et Tours. La première diapositive que je vous ai mis, c'est pour moi l'Ouest. On est donc 5 villes. On a l'air éloigné, mais en fait, on est assez proche parce qu'on a un tissu associatif qui est assez puissant à travers l'association donc Santé publique Ouest, qui organise des séminaires d'internes assez réguliers. Donc, il y en a généralement 2, voire 3 par an. Et l'année dernière, on a organisé même le CNISP, donc le Congrès national des internes de santé publique, qui cette année sera à l'Est. Donc, ce sera à Naïs de nous accueillir. Et donc, on se retrouve assez quand même régulièrement. On a donc un groupe WhatsApp commun, un Discord commun, ce qui nous permet de discuter, de partager nos avis, de partager tous nos parcours. Les mobilités sont assez facilitées dans l'Ouest. Alors, c'est pas particulier à la santé publique, mais ça s'appelle les UGO. C'est-à-dire que on fait des échanges entre internes. Un interne de Brest veut venir à Angers, un interne d'Angers veut venir à Brest, peu importe la spécialité. Et il n'y a pas besoin de faire d'interchu pour pouvoir faire des échanges. Et il y a même des formations communes qui sont proposées entre Nantes et Rennes. L'avantage de Rennes, c'est qu'il y a l'EHESP, donc l'École des hautes études en santé publique, donc plutôt carré en termes de formation en santé publique. Là, je vous ai mis des petits exemples de formations qu'on a faites. Donc, c'est organisé par les internes. Donc, on a parlé de la santé au travail d'un point de vue de santé publique, avec des PUPH de santé au travail. On a vu l'apport des sciences humaines et sociales à la santé publique. J'ai mon deuxième écran avec mes antisèches, où donc on a vu donc des professionnels des sciences sociales en santé publique, de l'EHESP, qui sont venus nous faire des formations. Et on essaye de lancer un TikTok de vulgarisation en santé publique, donc porté par Caroline, une interne de Brest. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, là, je vous ai parlé de l'associatif, du tissu des internes. On peut aussi parler, donc il y a les stages, qui est le gros de la santé publique. Donc les stages phares, un peu pour chaque subdivision, avec par exemple à Rennes, la recherche en santé environnement à l'IRSET, en sciences humaines et sociales, donc à l'EHESP. Pas mal de stages de recherche à l'EHESP, avec aussi les stages classiques comme qui ont été donnés précédemment, les stages en administration, en ARS, les stages en médecine scolaire, les stages en CGIL, les stages en mairie, les stages en département. Ça, c'est des stages qui se retrouvent assez couramment dans un peu toutes les subdivisions.
À Nantes, en plus, on a donc le stage à Médecine du Monde, promotion de la santé. À Tours, santé sexuelle et addictologie. Tours assez porté sur des stages avec de la clinique. Brest, il y a un énorme centre de données cliniques actuellement, beaucoup porté sur l'IA, sur la donnée. Il y a aussi le responsable de la FST d'hygiène, qui est donc, si vous voulez faire de l'hygiène ou faire de la donnée clinique, Brest est assez carré dessus. Après, donc comme je disais, les échanges sont assez intéressants. Donc si vous voulez faire, par exemple, aller à Rennes pour faire plus de la promotion et essayer de vous réorienter pour voir de la donnée clinique, c'est possible de faire des échanges avec Brest assez facilement. Sur Angers, on est surtout porté sur l'administration de la santé. Voilà. Après, en termes d'offres de cours, donc on a des offres de cours proposées dans les villes, mais qui sont aussi mutualisées entre les villes. À Rennes, donc il y a les cours de M1 de santé publique organisés par le HESP, qui sont donc proposés à tous les autres internes, qui sont organisés sur 2 ans. C'est assez généraliste, donc ça va de la biostatistique à la prévention, à l'administration de la santé. Ils ont en plus, de manière assez locale, donc des cours en présentiel, ce qu'ils appellent des intercènes. Alors ça, c'est les Rennais qui m'ont expliqué ça. C'est des seniors de santé publique qui viennent parler avec les internes, avec les juniors, pour discuter de leur parcours, de discuter de prochains stages, de discuter de différents domaines de santé publique. Ils ont des after-work, donc ils essayent de se réunir assez couramment. Faut voir que les différentes subdivisions ont, à part Brest, sont de plus en plus fournies en termes d'internes. Il y a environ 5 à 7 internes par subdivision entre Rennes, Tours, Angers et Nantes. Angers, on commence à augmenter de plus en plus. Moi, j'étais tout seul quand je suis arrivé. Aujourd'hui, on est 4, bientôt 5, voire 6. On a 2 places d'ouvert. Si vous voulez venir à Angers, on s'amuse bien. À Nantes, ils ont essentiellement des cours en présentiel, environ une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Ça change un peu. C'est des thématiques assez variées. Ils avaient eu l'organisation de l'éducation thérapeutique, la qualité des soins, l'administration de la santé. Il faut voir que entre Angers et Nantes, on est mutualisé, un peu comme Dijon et Besançon, c'est-à-dire qu'on est dans la même région. Donc les stages sont mutualisés, les cours sont mutualisés, et c'est 30 minutes de TER, donc c'est assez facile d'y accéder. Après, il n'y a pas de master spécifique pour Brest, Angers et Tours. C'est généralement, on pousse à faire le M1 de Paris-Saclay. Je vais en reparler parce que moi, je l'ai fait du coup. Et module spécifique de Nantes. Donc ça, c'est les cours de Nantes qui sont aussi disponibles en distanciel. Et il y a l'option administration de la santé qui se fait à Rennes, donc à l'EHESP. Donc c'est possible pour les internes de Rennes de rester à domicile et de faire l'option administration de la santé, et aussi de partager avec les internes qui viennent d'un peu toute la France, faire l'option administration de la santé à Rennes. Et il y a tous les masters qui sont proposés à l'EHESP et tout ça. Donc l'Ouest, l'avantage, qualité de vie exceptionnelle. Moi je suis, par exemple, Juliette parlait de la difficulté de se loger à Paris en tant qu'interne. Je suis dans une petite ville de province avec des loyers abordables, avec une belle qualité de vie. Si je veux lâche parcourir, je suis dans la nature. Si je veux aller faire le tour de la Bretagne, c'est assez accessible. Si je veux faire des périphéries, aller à Saint-Malo, aller à Saint-Brieuc, aller en périphérie au bord de la mer, c'est tout à fait faisable. Tout à fait accessible, donc périphérie en bord de mer, comme ce qui était dit. Donc, avec le mode de vie de santé publique, c'est assez facile d'avoir avoir une vie à côté, avoir des activités à côté. Là, j'ai par exemple une co-interne qui est coureuse de haut niveau, donc ça lui permet de garder ses activités de sport. J'ai une autre co-interne qui part faire tous ses week-ends faire du bateau avec des amis. Donc voilà, une qualité de vie assez bonne. On n'est jamais seul. Donc, comme je disais, on est des petits groupes par ville, mais on n'est jamais seul. Il y a toujours les co-internes qui sont toujours actifs. Il y a même les co-internes des autres villes. Donc, il y a une solidarité, une entraide sur le choix des stages, comment choisir ses stages, sur comment discuter avec ses coordinateurs, comment pouvoir organiser un internat. Donc, c'est assez important. Il y a certaines villes en santé publique où un interne est tout seul et ça peut être compliqué d'avoir du réseau autour de soi. En termes de faiblesse, donc pas tous les types de stages qui sont disponibles partout. Un peu comme dans l'Est,
Par exemple, moi, quand je suis arrivé à Angers, le coordinateur m'a présenté Angers comme une ville où tout est à faire. C'est-à-dire que je suis arrivé, il y avait, ça faisait 4 ans qu'ils n'avaient pas eu d'interne. Enfin, ça faisait 4 ans qu'ils avaient eu une seule interne qui partait faire ses stages à Nantes. Et donc, on peut voir ça comme une problématique, c'est-à-dire que j'ai pas un internat clé en main où on me dit voilà, il faudrait que tu ailles ici, il faudrait que tu ailles là, c'est déjà ouvert, faut que tu y ailles, t'as pas le choix. Je peux ouvrir les stages que je veux et je peux aller dans les stages que je veux parce que les coordinateurs savent que les stages ne sont pas ouverts et qu'ils laissent la liberté aux internes de faire un internat à la carte. Par exemple, là, on va ouvrir 2 voire 3 stages pour l'année prochaine. C'est des stages où il y a une volonté des internes de les ouvrir parce que c'est dans leur projet d'interne. Et donc, il y a une possibilité d'ouvrir des stages et d'aller rencontrer des nouvelles personnes, d'aller rencontrer des nouvelles modalités de faire de la santé publique. Et c'est assez ouvert là-dessus. C'est moins verrouillé que ça peut être dans d'autres villes. Brest, c'est loin. Ça, c'est l'interne de Brest qui l'a mis. C'est pas moi. Voilà. Et donc, un peu un parcours d'interne. Donc, moi, je vais vous parler de ce que je connais. Donc, ça, c'est mon parcours d'interne. Donc, comme je suis toujours interne, c'est pas encore fini. Donc, j'ai fait un stage avec le coordinateur. Donc, j'étais dans un service de recherche. Donc, j'ai fait de la recherche avec lui. C'est un biostatisticien. Donc, j'ai fait des études d'analyse de base de données. Sauf qu'au début de mon parcours de santé publique, j'avais une idée. Je voulais faire de la prévention, je voulais améliorer le soin, je voulais améliorer la santé des populations. J'avais pas une idée précise. Donc ça m'a permis, ce premier semestre en recherche, c'est pas forcément toujours très intense. Donc ça m'a permis, par exemple, de faire le M1 de Paris-Saclay, qui est très généraliste, où il y a l'économie de la santé, du droit de la santé. Ça m'a permis de voir beaucoup de choses en santé publique et de m'intéresser à beaucoup de sujets. Mon coordinateur, il m'a aussi poussé à faire des cours. Donc, en santé publique, on est souvent poussé en tant qu'interne à donner des cours. Donc, j'ai donné des cours, par exemple, en IFSI, en master, de santé publique, d'épidémio, de prévention. Donc, ça permet, en fait, il faut être très curieux en santé publique, aller essayer de toucher à tout pour voir les sujets qui nous intéressent avant de se focaliser vers un sujet. Et même quand on se focalise vers un sujet, avoir ce bagage de beaucoup de sujets différents permet d'avoir une vision d'ensemble de la santé publique et ça permet aussi de se réorienter. On peut facilement se réorienter en santé publique. Donc, j'ai travaillé aussi sur une revue systématique sur l'éducation thérapeutique chez les personnes démentes avec la responsable de l'UTEP, donc l'unité transversale d'éducation thérapeutique d'Angers. Je suis encore en contact avec elle, donc pas mal d'occasions de travailler, par exemple, sur l'éducation thérapeutique. Ensuite, je suis allé rien à voir, je suis allé à Santé publique France où j'ai fait de l'épidémio, où j'ai travaillé sur la dengue, le chikungunya l'été. Il y a eu une infection de virus hépatite A à Nantes avec une augmentation des cas, donc un gros suivi en direct avec une coordination avec la mairie, avec l'ARS, avec même la DGS sur comment est-ce qu'on fait de la prévention. C'était des populations précaires, comment est-ce qu'on parle à ces populations, comment est-ce qu'on détecte les cas qui montent, comment est-ce qu'on peut dire que l'épidémie est passée. Et ensuite, encore, rien à voir, le semestre d'après, j'étais au service sanitaire, donc à faire de la prévention auprès des collégiens, des lycéens, des EHPAD. Comment est-ce qu'on organise des préventions? Comment est-ce qu'on organise des petites séances de prévention auprès de publics très variés? Et encore, rien à voir, le stage d'après, au DIM, donc là où je suis actuellement, donc à faire de l'économie de la santé, à faire de l'organisation de parcours d'HDJ, à faire de l'évaluation de parcours qualité. Donc vraiment 4 stages qui n'ont rien à voir. Mais au fur et à mesure de ces stages, je sais au fur et à mesure dans quoi est-ce que je vais m'orienter. Et donc là, je vais m'inscrire à la rentrée en Master 2 à Paris-Dauphine sur un master d'économie de la santé en organisation et gestion des organisations sanitaires. J'ai eu des stages assez tranquilles juste avant, donc j'ai pu passer ma thèse. Donc j'ai déjà ma thèse de passé, donc je peux déjà me rajouter des choses à faire, tout comme Master 2. Et je vous encourage, lorsque vous êtes pendant l'internat, à vous rapprocher des personnes qui vous intéressent, des gens qui travaillent dans des sujets qui vous intéressent. Donc là, c'était un universitaire d'Angers qui travaille beaucoup dans l'administration de la santé, la parcours patient.
Et j'ai passé ma thèse avec lui, et donc du coup, j'ai beaucoup travaillé avec lui, j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur l'administration de la santé, ce qui oriente aussi mon choix vers donc l'administration de la santé. Et là, par exemple, quand j'ai fait ma diapo, vous avez la vie de l'internat en direct. Donc quand j'ai fait ma diapo, j'ai contacté l'assurance maladie pour faire un stage à l'assurance maladie. J'ai eu une réponse, l'assurance maladie ne peut m'accueillir parce que ce n'est pas le bon moment pour faire ce stage, et je demandais un stage de 6 mois et ils veulent des stages d'1 an. Donc je rebondis, je crée mon internat, et donc je suis en train de contacter la mairie là de Nantes pour pouvoir faire un stage d'administration de la santé qui est différent de l'assurance maladie mais qui m'intéresse quand même. Je suis aussi en train de créer un stage au centre hospitalier de Saumur, donc dans la périphérie d'Angers, en direction générale. Donc encore rien à voir avec la prévention, rien à voir avec la mairie, rien à voir avec l'assurance maladie, donc toujours des stages très différents. Et je suis en train de voir pour faire l'option administration de la santé à la DGES, donc qui reste parcours administration de la santé et cohérent avec un master 2 en économie de la santé, et finir par faire de l'ARS. Donc des terrains de stage très variés, très différents sur leurs objectifs, sur ce qu'on fait de la santé publique, mais avec une spécialisation à la fin en administration de la santé. Et à côté de ces stages, l'association, la vie associative, donc là on est dans une visio organisée par le CLISP, et donc je vous ai parlé de santé publique Ouest, donc l'association locale. Je vous conseille beaucoup dans votre internat de vous renseigner sur les associations qui existent, parce que ça permet de parler avec beaucoup d'internes, de savoir tout ce qui se passe dans la santé publique. Ça permet de faire vivre l'internat de santé publique. Donc j'ai aussi participé au CNISP de 2026 qui s'est passé à Rennes. Et donc dans le monde associatif, on apprend à donc organiser des visios, à comment est-ce qu'on transmet les connaissances, donc là à vous les internes, mais aussi à d'autres internes. Comment est-ce qu'on discute entre internes, comment est-ce qu'on organise un événement, comment est-ce qu'on organise des cours. Ce sont des choses qui sont aussi utiles et qui se font aussi après, pendant les stages d'internat. Voilà, ma présentation de l'Ouest. Merci beaucoup. Et il n'y a pas de questions dans le chat, mais je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, vous pouvez. Et sinon, après, du coup, on passera à Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, merci Anastasia. Donc moi c'est Manon, je suis interne donc, en premier semestre parce que je suis en cours de droit au remords vers la santé publique. Comme vous avez pu remarquer, il y a beaucoup d'internes qui ont ce parcours-là en santé publique. Donc moi je suis à Lyon et je vais vous présenter la ville de Lyon et la ville de Saint-Étienne. Donc globalement à Lyon, on a à peu près une vingtaine d'internes sur les 4 ans, donc c'est quand même une des villes avec le plus d'internes. On a une vie associative qui est vraiment intéressante. On a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de compagnonnage avec les plus anciens internes qui organisent des rencontres. Et donc ça, c'est vraiment un des points forts de la ville de Lyon. Je vous ai remis les contacts. Globalement, il y a notre site internet SP Lyon sur lequel il y a beaucoup d'informations, dont des informations dont je vais vous parler juste après. Il y a notre mail et notre compte Instagram aussi où il y a les dates et les informations à ne pas rater. C'est bon, tu peux passer. Globalement, à Lyon, on a une offre de stage qui est très variée. On a plus de 50 terrains de stage qui sont ouverts. Il y a plus de 25 terrains de stage qui sont accessibles dès la phase socle. Je vais reparler des stages dans la diapo juste après. Au niveau de la formation théorique, on a des cours le lundi soir, une fois par mois. C'est 2 heures en visio avec les internes de toute l'interrégion. C'est en train d'être modifié. On essaye de faire de plus en plus certains cours en présentiel pour favoriser les rencontres et parce que c'est toujours plus sympa. Mais c'est vrai qu'étant donné qu'il y a des internes d'autres régions, c'est pas toujours le plus simple pour tout le monde. Et on est en train d'organiser pour que les cours se fassent plus sous forme de journée où on va dans des terrains de stage pour un peu justement découvrir ce qui se passe dans ces terrains de stage parce qu'il y en a tellement qu'on ne les connaît pas tous. Et comme vous avez pu comprendre, le métier de médecin de santé publique est très varié. Donc même pour nous, c'est vraiment intéressant de pouvoir découvrir ces terrains de stage.
Et il y a l'école de printemps de santé publique. Donc, il y a l'école de santé publique à Lyon qui a organisé pour la première année son école de printemps. C'était des modules sur 2 semaines d'inscription libre. C'était des modules d'à peu près 2 à 3 jours. Et donc ça, c'est pareil, c'est une formation qui est en train d'être revue pour que les internes de santé publique soient vraiment intégrés à cette école de printemps. On ne sait pas encore trop de quelle façon, mais ça, en tout cas, c'est en cours de renouvellement. Concernant la ville de Lyon en elle-même, les atouts, c'est que c'est quand même assez bien desservi globalement. Que vous veniez de n'importe où en France, vous mettez pas trop de temps à venir à Lyon. C'est proche de Paris, c'est à 2 heures de train de Paris. C'est une ville qui est dynamique. Donc, comme je disais, au niveau de l'association de Lyon, on a des événements en cours d'organisation. Là, typiquement, en novembre, on va faire une soirée de rencontre entre tous les internes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et tous les médecins de santé publique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, c'est des événements qui sont quand même intéressants. Quand on est interne, ça permet de découvrir d'autres qui exercent comment et de créer un peu un réseau. On a des ouvertures de terrains de stage régulièrement. C'est possible de faire des interchus. Et comme dans toutes les villes, globalement, c'est possible de personnaliser son internat selon son projet professionnel. Même si on est une vingtaine d'internes, on ne se marche pas sur les pieds, il n'y a pas de classement ou d'ancienneté qui compte ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, on s'arrange entre nous et on arrive toujours à faire les stages qui nous intéressent et qui nous correspondent. Au niveau des inconvénients, je dirais, de la ville de Lyon, bah justement, cette autonomie qui peut déstabiliser. Il n'y a pas de tram à suivre, de stage obligatoire ou de choses comme ça. Donc ça peut être un peu déstabilisant au début parce qu'on ne connaît pas la santé publique, on ne sait pas ce qui nous intéresse. Et ça, au début, on a un peu la pression de se dire, il faut que je choisisse enfin, les stages qui m'intéressent parce qu'après, dans mon CV, etc. Mais en fait, vous pouvez choisir des stages différents. Et c'est pas grave si dès les premiers stages, vous savez pas ce que vous voulez faire, vous trouverez toujours votre voie. Il y a des gardes la première année si c'est des stages qui sont rattachés aux hospices civils de Lyon. J'ai notion d'une interne qui a fait des gardes, mais globalement, on a un peu les oubliés et ils oublient de nous mettre dans les plannings. Si vous êtes dedans, vous pouvez les redonner. Et globalement, les stages rattachés aux hospices civils de Lyon, c'est pas la majorité des stages, ou en tout cas, vous pouvez largement éviter les gardes. Et de ce que j'ai pas mis dans les faiblesses aussi, c'est que Lyon, c'est une grande ville. Ça peut déstabiliser quand on arrive d'une petite ville. Euh, les loyers sont pas aussi chers qu'à Paris, mais c'est pas toujours facile de trouver des appartes et de se loger au début en tout cas. Mais n'empêche que tout l'internat peut se faire dans la ville de Lyon sans avoir à déménager. Vraiment, la quasi-majorité des stages sont dans la ville de Lyon. Si vous voulez faire des stages en périphérie, il y en a quelques-uns, mais ils accueillent pas souvent d'internes. Globalement, dans les stages à Lyon, donc comme je disais, il y a plus d'une cinquantaine de terrains de stage. Il y a des grands domaines, la promotion, la prévention. Enfin, globalement, les stages qu'on retrouve dans toutes les villes, on les retrouve aussi à Lyon. Il y a quelques stages qui sont un peu plus spécifiques de Lyon. Dans le numérique en santé, par exemple, il y a l'ATIH, c'est l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, qui est un stage spécifique à la ville de Lyon. On a pas mal aussi de stages en clinique. Donc voilà. N'hésitez pas à avoir toutes ces infos qui sont sur notre page SP Lyon. Et donc ça aussi, c'est sur notre page SP Lyon. C'est des parcours d'internes, ça peut être intéressant pour les internes de toutes les villes. Donc typiquement, en fait, c'est des parcours de médecins de santé publique qui détaillent un peu les stages dans lesquels ils sont passés et qu'est-ce qu'ils exercent actuellement, où est-ce qu'ils exercent et quelles sont leurs formations. Donc ça permet de se rendre compte un peu des différents parcours possibles. Et voilà pour Lyon. Et je présente Saint-Étienne de la part de Bénédicte, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Globalement, il y a 15 terrains de stage à Saint-Étienne. Il y en a 4 qui sont en cours d'ouverture. La formation, c'est 2 heures le lundi soir, donc avec les internes de Lyon. Elle me disait que c'était très facile de faire ouvrir ces terrains de stage. Il me semble qu'elle est en 4e semestre et elle m'a dit qu'elle avait fait ouvrir 3 terrains de stage. Donc elle a dit que c'était vraiment très facile, que le CHU était à taille humaine, que ça permettait une réelle proximité entre les différents services hospitaliers, que les gardes n'étaient pas obligatoires et que les enseignants et les professeurs étaient vraiment bienveillants et à l'écoute. Et elle a laissé son mail, n'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions sur Saint-Étienne.
Merci. Merci Manon. Est-ce que Christos est là pour parler de Grenoble? Oui, bonjour. Du coup, moi, je Bonjour. suis Christos. Je suis interne en sixième semestre à Grenoble, la capitale des Alpes, qui est évidemment le meilleur choix si jamais vous voulez faire du sport en montagne. Du coup, je vous mets ici les coordonnées si jamais vous voulez nous contacter par mail ou sur la page Instagram. Et diapo suivante. Du coup, à Grenoble, on a des stages dans presque tous les domaines déjà présentés de la santé publique, avec un stage universitaire plutôt obligatoire à faire pendant l'internat. Et en termes de formation, on a les cours déjà présentés avec les autres villes de la région, mais qui sont en cours d'être modifiés. Et le master de Paris, méthode en santé publique, est fortement recommandé, mais c'est en distanciel, donc c'est plutôt facile à suivre. Avec un choix libre en termes de master D ou des autres formations supplémentaires, soit des années de recherche, soit des FST, etc. Du coup, les atouts, en dehors de la montagne, c'est qu'on a une petite promo. Donc, on a vraiment euh, on peut choisir très facilement les stages. Et en plus, comme on n'est pas nombreux, on organise des soirées entre nous. Donc, on peut créer notre propre maquette pour l'internat. Tous les enseignants sont très bienveillants et en plus, on a des assistants hospitalo universitaires qui ont récemment terminé l'internat et du coup, ils peuvent encadrer les nouveaux internes. Et on a la possibilité de faire des FST, des options, des intersous. En général, c'est très facile. Et, et on a aussi la possibilité de faire tout l'internat à Grenoble, même s'il y a des stages en périphérie qui sont accessibles pour les personnes qui veulent. Euh, Pareil, l'autonomie qui peut être un avantage, ça peut être aussi un désavantage parce que des fois, on ne sait pas trop quel stage choisir et c'est à nous de mettre les cadres dans notre maquette. Et l'autre désavantage, c'est les gardes qui sont obligatoires lors de la première année si c'est un stage au CHU de Grenoble. Mais en général, on peut soit les donner, soit éviter de prendre un stage au CHU la première année. Et dernière diapo, non, avant-dernière diapo. Donc, j'ai mis ici une liste non exhaustive des stages déjà faits par des internes les dernières années. C'est soit des stages hospitaliers en hygiène ou en recherche clinique ou en information médicale. Il y a aussi des agences comme l'ARS, des stages à l'assurance maladie, des stages d'épidémiologie comme au registre du cancer ou à l'IAB, l'Institut de Biosciences. Et il y a aussi les stages en formation médicale à Saint-Péry et à Annecy pour ceux qui veulent partir en périphérie. Et du coup, en dernière diapo, j'ai mis des parcours professionnels des anciens internes qui ont récemment terminé l'internat. Et ça montre qu'il y a des profils très variés dans les différents domaines avec des carrières soit hospitalières, soit dans les agences, soit d'autres parcours après les FST médecine scolaire. Donc, c'est vraiment très varié et ça montre la variété de la santé publique. Voilà, merci beaucoup. Merci Christos. Et du coup, on va laisser la parole à Isabella, Clermont. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Parfait. Du coup, je m'appelle Isabella, je suis interne en santé publique en troisième semestre et je suis la référente de Clermont. Vous avez mon mail en bas si vous avez des questions par rapport à la santé publique ou la subdivision. Donc, Clermont en soi, c'est une ville plutôt à taille humaine, plutôt accessible au niveau tout ce qui est prix, enfin, pour les loyers. Pas très grande, c'est facile de se déplacer. Enfin, dans la ville, c'est pas très bien desservi, mais en soi, la ville n'est pas très grande, donc en vrai, ça va. Et c'est plutôt bien, enfin, l'emplacement est bien par rapport à la nature si vous aimez les randos.
Voilà, je pense que c'est plutôt bien. Au niveau de l'aspect, donc j'ai mis environ 38 stages qui sont ouverts. Ils sont tous listés sur le site du CLISP sur la subdivision si vous voulez aller voir. J'avoue, comme il y en a beaucoup, je les connais pas tous, mais normalement la liste est à jour. Et c'est toujours possible d'ouvrir des nouveaux terrains de stage si vous êtes intéressé par quelque chose en particulier. Le cordeau est assez accessible et, enfin, en gros, par exemple, récemment, il y a une interne qui voulait faire un stage en nutrition au CHU et le stage a été ouvert même rapidement parce qu'elle l'a demandé assez tard dans le semestre et ça n'a pas posé de problème. Voilà. Au niveau de la formation, donc on a ces fameux cours en visio avec toutes les subdivisions de la région qui se passent une fois par mois les lundis, qui sont pour nous pas obligatoires, mais c'est recommandé. C'est quand même vachement intéressant parce qu'on découvre des aspects de l'aspect différents et en vrai, c'est assez chouette. Sinon, il y a un master 1 et 2 de santé publique qui est obligatoire. Alors, je ne sais pas si officiellement c'est obligatoire, mais le Cordo m'a bien confirmé que c'était obligatoire à faire. Donc, on fait le M1 sur une année et le M2 peut se faire sur 1 ou 2 ans. Si vous voulez, vous pouvez couper en deux. Et il y a 4 parcours qui sont disponibles pour le M2 et vous avez la liste aussi sur le site du CLISP. Je pense que c'est possible aussi de faire un M2 ailleurs si vous avez un projet particulier, ou genre un DU, une chose comme ça. Mais je pense qu'il faut juste justifier du fait que vous vous êtes formé pendant le DES. Je pense que ça suffira au cours d'eau. Il y a les options, les FST qui sont possibles. Récemment, il y a une interne qui a fait la FST de médecine scolaire. Les autres sont ouvertes, mais j'ai pas, comme je suis dans l'aspect, je suis référente depuis pas longtemps, j'ai pas l'impression que les autres FST ont été prises par d'autres internes avant, mais peut-être que si. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible si c'est votre souhait, il y a des stages qui sont compatibles, donc je pense que c'est possible. Voilà. Au niveau des atouts, donc pareil, il y a une grande liberté au niveau des choix de stage. Donc j'ai dit pas de stage imposé, mais finalement, maintenant je me souviens que pour la phase socle, il faut faire un stage avec encadrement universitaire. Donc un stage plutôt au CHU. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de stage imposé ou stage obligatoire. On est assez libre, ce qui peut être déstabilisant aussi. Mais comme je disais, le cordeau est assez disponible. Si vous savez pas trop quoi faire, je pense que vous pouvez lui en parler pour qu'il vous aiguille un petit peu. Il n'y a pas de périph obligatoire à faire et on peut faire tout l'internat à Clermont. C'est possible de demander des interchus. Nous, on n'a récemment pas trop fait, mais à Clermont, de base, dans la subdivision, ça se fait facilement. Le cordeau, si vous avez un projet, encore une fois, il va être à l'écoute. Donc, pas de souci. Pas de garde obligatoire. Là même, on était au CHU, du coup, sur le dernier stage avec ma co-interne, on n'était pas du tout sur le planning des gardes. Je pense qu'ils considèrent que on n'est pas à la hauteur et du coup, on n'est pas sur le planning. Mais voilà, vous serez normalement pas embêtés. Et qu'est-ce que j'ai dit? Oui, au coordonnateur à l'écoute des internes, sur le précédent stage, on était dans son service et on le voyait souvent. Il est voilà, plutôt accessible comme PUPH. Et vous pouvez lui poser toutes vos questions, même si finalement vous vous retrouvez pas trop dans l'aspect ou des choses comme ça, vous pouvez lui en parler. Enfin, voilà, il est accessible. Et pareil, moi je me souviens plus si je l'ai dit, mais je viens d'un droit au remords et du coup c'est lui que j'ai vu en entretien au tout début. Ça s'est très bien passé. Et voilà, ça m'avait rassuré pour le choix de l'aspect. Voilà, j'ai parlé très rapidement. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, il y a le mail. C'est vrai que j'ai pas trop parlé des parcours un peu type des médecins et des internes. Je connais pas précisément ce qu'ils ont fait comme stage, tout ça. Je sais qu'il y a une médecin, la médecin qui est chef de la PMI, c'est une médecin de santé publique. Elle fait aussi de la clinique et elle gère la PMI. Par exemple, moi, là, je suis en stage dans un endroit où c'est un dispensaire où il y a un CLAT et un CEGID. Du coup, je fais des consultations, ça se passe très bien. J'ai une co-interne qui va faire un stage à la PMI. Il y a le SSU qui est disponible aussi comme stage clinique. Et si vous voulez pas du tout faire de la clinique, c'est possible aussi. Il y a des stages de recherche, de gym qui sont ouverts. Voilà, donc n'hésitez pas s'il y a des questions. Je vais pas rester jusqu'à la fin, donc envoyez-moi des mails si ça vous intéresse. Merci.
Bonne soirée. Bonne soirée. Et oui, on vous remettra du coup les supports avec les mails de tout le monde, etc. À la fin. On vous enverra par mail toutes les personnes inscrites. Et du Oui, coup, on a Louis, si bien tu peux y aller pour le sud-ouest, vas-y. oui, et on a bien votre mail puisque vous vous êtes inscrit grâce à celui-ci. Du coup, pour présenter l'interrégion du Sud-Ouest, je suis accompagnée de Chloé qui est interne également à Bordeaux et de Gladys qui pourra vous présenter Poitiers. Je veux bien que tu passes la slide. Donc, on est une interrégion qui est assez hétérogène en termes de villes et de ce qui peut être apporté par les différentes villes. Ce qui est à retenir, c'est que il y a quand même dans l'interrégion possibilité d'avoir des stages dans plusieurs domaines avec une certaine souplesse. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail après. Dans chaque subdivision, il y a des avantages et des inconvénients, mais je pense que chaque subdivision présente une qualité de vie très bonne pour ses caractéristiques propres. Donc, il n'y a pas de périphérie obligatoire dans l'interrégion sud-ouest. Le temps de travail est respecté. On a des cours d'eau qui sont plutôt accessibles et il y a quand même une dynamique entre les internes, que ce soit enfin, que ce soit sur le territoire métropolitain ou dans les dom-toms. Après, comme je vais un petit peu plus détailler après, il y a des subdivisions qui sont plus petites en taille et qui sont encore un petit peu en construction, comme ce qu'a pu présenter Émeric pour Angers. Et il y a des villes comme Limoges qui restent peu attractives, ce qui explique qu'il n'y a pas d'interne depuis 2 ans, je crois, à Limoges. Mais ça ne veut pas dire que la ville est moins bien, elle est simplement un peu moins attractive. Donc, comme je le disais, on a une interrégion qui est assez hétérogène, notamment avec la présence de Bordeaux, donc dans la ville dans laquelle je suis interne, qui est une subdivision qui regroupe un bon pool d'internes avec en moyenne entre 20 et 30 internes. Une subdivision qui a énormément de stages dans presque tous les domaines de la santé publique et un cohort d'eau qui est aussi à l'écoute pour si on souhaite ouvrir de nouveaux terrains de stage. Historiquement, c'est une subdivision qui est très orientée sur l'épidémiologie et la recherche, ce qui explique un petit peu certaines particularités de Bordeaux, avec notamment en première année des cours obligatoires axés sur les méthodes statistiques et le traitement des données avec le logiciel R que vous fréquenterez plus que de raison si vous choisissez la santé publique, enfin, même si ça reste pas obligatoire de traiter des données. En tout cas, il faut savoir qu'à Bordeaux, on a cette base qui est enseignée et obligatoire pour tous les internes, mais c'est pas obligé de continuer ensuite dans ces champs-là ou de se spécialiser plus que de raison. Il y a également aussi 2 stages obligatoires, donc un dans un service de recherche et un autre plus sur l'information médicale, donc tout ce qui est le codage dans les hôpitaux. Sur les opportunités de formation, elles sont très variées du fait de l'existence de l'école de santé publique, l'ISPED, qui est un vivier assez important de chercheurs et de personnes qui travaillent sur la santé publique, avec une offre de Master 2 assez étoffée, avec pas mal de champs de la santé publique qui sont couverts, et le gros avantage de pouvoir à Bordeaux faire le M2 en parallèle d'une année d'internat, donc sans se rajouter une année avec l'année recherche. C'est aussi possible de prendre, de faire des M2 d'autres villes, mais c'est vrai que par confort, la plupart des internes font leur master 2 à l'ISPED. On a aussi la chance d'avoir des écoles d'été comme ça a pu être évoqué sur Lyon. Donc chaque année, à peu près au mois de juin, il y a plusieurs semaines avec des 2, 3 jours de formation sur plein de thématiques de la santé publique. Pour les internes de santé publique de Bordeaux, c'est gratuit, ce qui est quand même un énorme avantage qui est vraiment sympa parce que c'est onéreux autrement et ça permet de se sensibiliser ou de s'acculturer à des domaines qu'on n'a pas forcément eu l'opportunité d'explorer autrement et de pouvoir voir si on a envie après d'aller plus loin dans ces domaines ou pas, ou de simplement rester à un niveau un petit peu
de sensibilisation. Et on a aussi, comme dans d'autres villes, l'avantage d'avoir une association locale des internes qui est dynamique, qui organise régulièrement des événements. Comme vous pouvez le voir en bas, c'est les photos du dernier week-end de cohésion qu'on a fait cette année entre internes de Bordeaux. Donc ça permet aussi d'avoir une dynamique locale, d'avoir tout le temps un coin interne avec qui échanger et de pouvoir passer du temps sympa entre internes et surtout de ne pas se sentir isolé en santé publique, comme ça peut être le cas parfois dans certaines situations. Et je vais laisser la parole peut-être, Chloé, je ne sais pas si tu voulais compléter pour Bordeaux. Je crois que tu as dit l'essentiel. Après, nous, comme tu as dit, il n'y a pas de périph obligatoire, pas de garde obligatoire, et franchement, on peut axer notre parcours sur ce qu'on veut. Faut savoir qu'on a énormément de terrains de stage, comme dans les autres grandes villes, et que c'est possible de faire, par exemple, de l'épidémie au début de son cursus et de se dire, bah non, en fait, je veux faire du DIM ou de la médecine scolaire. Enfin, vraiment, c'est hyper accessible et on a quasiment tout sur place. Mais on peut aussi se permettre d'aller vers Paris, faire des DU là-bas, enfin des FST, ou enfin peut-être pas FST, mais DU, tout ça, on peut. Donc c'est vraiment hyper cool. Et il faut savoir que Bordeaux aussi, par son localisation, il y a l'océan qui est pas loin, il y a les montagnes relativement pas loin, où il y a toujours un week-end ski qui est organisé par l'asso qui serait plutôt l'AIHB que l'AISPB. Mais voilà, on peut faire les terres, on peut faire. Enfin, franchement, c'est une ville qui est hyper agréable, où vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une voiture. Donc franchement, rien que pour ça, la qualité de vie, elle est quand même très très bien. Et vous pouvez faire des périphes comme ne pas en faire, ça c'est votre choix. Dans les périphes, il y a par exemple Bayonne, on a Pau, on a vraiment pas mal de choses, et Mont-de-Marsan. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous poser des questions sur la ville. Gladys, pour Poitiers. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Gladys Barrette, je suis une docteure junior en santé publique. Du coup, dernier semestre, je vois enfin le bout. Donc, je vais vous présenter Poitiers, où j'ai fait toutes mes études dans cette ville, puisqu'à Poitiers, vous avez donc des périphéries si vous voulez aller à Niort, La Rochelle, il me semble, mais j'ai peur de dire une bêtise. Mais en fait, on a beaucoup de terrains stage, même à Poitiers, même si c'est une petite ville, on en a pas mal. Et donc, en fait, il est possible de bouger et de changer un petit peu de centre d'intérêt sans avoir à bouger de ville. On a parlé beaucoup de qualité de vie, le maître mot en santé publique, en tout cas ce soir. Et en tout cas, c'est ce qui m'avait fait choisir santé publique et je le regrette absolument pas. La qualité de vie aussi est présente à Poitiers. On n'a pas de garde, pas d'astreinte. Et donc, comme je disais, vous allez pouvoir rester à Poitiers si vous le souhaitez. Les coordos et tous les chefs que j'ai rencontrés sont extrêmement gentils. Et vous allez pouvoir, comme dans les autres terrains de stage, dans les autres villes que vous avez vues, vous allez pouvoir faire de la promotion, prévention. On a de la gestion des risques, de l'épidémio, le DIM. On a également la délégation départementale de l'ARS. Et comme on est une petite ville, il est parfois possible de passer voir Bordeaux et donc de faire quelques stages chez eux. Donc voilà, donc c'est très agréable. Au niveau des cours, comme on n'était pas beaucoup, ce qu'on faisait entre internes, c'est qu'on se faisait des cours entre nous. On avait parfois les chefs qui venaient. Après, ce qu'on va demander, c'est un M1 qui est fait à Paris-Saclay, et le M2, on peut choisir. On peut également donc le faire pendant ces années d'internat, ou alors, si vous avez été en retard comme moi, il faut vous rajouter une année de recherche, mais le M2 n'est pas obligatoire. C'est recommandé, mais pas obligatoire. Et ensuite, alors on est une plus petite ville, effectivement, donc moins d'internes, mais grâce au CLISP, j'ai pu rencontrer des personnes, avoir des amis dans plusieurs villes. Et donc, c'est super chouette en santé publique, c'est que même si on est un petit peu éloigné au niveau de la ville, et donc pas beaucoup, en fait, on va pouvoir avoir un réseau d'internes qui nous aide quand on en a besoin, avec qui on peut discuter. Donc voilà.
Je sais pas si j'ai oublié des choses. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des mails. Merci Gladys. Je pense qu'on peut passer à l'outre-mer. Donc, comme je disais, à Limoges, ça fait un moment qu'il y a pas d'interne, mais sur le site du CSIS, vous pourrez retrouver des informations sur la subdivision et si vous avez besoin, on peut vous mettre en lien avec le dernier interne qui est passé sur Limoges. Du coup, en Outre-mer, il y a deux subdivisions. Donc, il y a d'abord La Réunion où ils sont environ 7 internes. Ils sont en train de changer de cordeau avec un cordeau qui arrive qui est très motivé pour diversifier l'offre de stage. Ils sont assez souples du fait des terrains de stage qui sont pas forcément aussi étoffés qu'ailleurs pour permettre aux internes d'aller hors subdivision, de faire des interchus ou enfin voilà, ils sont assez souples sur ça. Et il y a aussi bah, la beauté de l'île de la Réunion et les possibilités sportives ou de farniente sur la plage. Donc voilà pour la Réunion. Sur Antilles-Guyane, ils sont 3 internes, je crois. Ils ont une particularité qui est liée à la richesse linguistique sur l'île avec plusieurs langues qui sont parlées et ils ont des stages dans tous les domaines. Le gros inconvénient des Outre-mer, c'est qu'ils sont en décalage horaire avec la métropole et que donc le lien avec les internes en France hexagonale est un peu plus compliqué. Mais ce qu'offrent ces subdivisions peut aussi vous permettre d'avoir une belle qualité d'internat. Et oui, donc pour contacter les villes, n'hésitez pas à utiliser les adresses qui sont en bas des diapos. Et je voulais vous parler un petit peu du stage dans lequel je suis actuellement et qui répond à plusieurs questions sur le fait que la santé publique impose d'abandonner l'exercice clinique. Donc simplement pour dire que effectivement cette année, donc j'ai fait des stages d'internat en santé scolaire en parallèle de la FST santé scolaire. Il y aura une vidéo spécifique qui sortira sur la FST santé scolaire comme pour d'autres FST. Donc n'hésitez pas à rester à suivre le CLISP sur les réseaux. Sur la santé scolaire, ce que j'ai pu en appréhender cette année, c'était d'avoir une grosse part laissée à la clinique, ce que je cherchais dans mon internat avec beaucoup de consultations autour du développement de l'enfant, de son rapport, enfin, de comment il s'inscrit dans les apprentissages, de comment ça se passe pour lui dans son milieu familial, mais aussi à l'école, avec la réalisation notamment du bilan systématique obligatoire qui est inscrit dans la loi pour les enfants de 6 ans. Donc, c'est en général les enfants de grande section. Et on a aussi un rôle, enfin, les médecins scolaires ont aussi le rôle un petit peu de supplanter la médecine du travail pour les jeunes qui sont en lycée professionnel, dans des voies professionnelles qui utilisent des machines dangereuses. Donc, comme ce sont des mineurs, c'est la médecine scolaire qui fait la visite obligatoire d'aptitude. Donc voilà, ça permet de voir une population assez variée et des âges très variés en santé scolaire avec aussi des examens à la demande selon les sollicitations des écoles ou des familles. Et c'est aussi un aspect de la santé publique qui permet d'avoir une vision plus large avec tout ce qui relève de l'éducation à la santé et une approche par les déterminants avec notamment les déterminants environnementaux, de comment on peut améliorer le quotidien au sein des écoles et limiter les expositions à des facteurs qui pourraient altérer la santé des enfants. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions plus spécifiques sur la santé scolaire. Je crois que quelqu'un s'y intéressait. En tout cas, n'hésitez pas. Et puis, de toute façon, je vais pas rester jusqu'à la fin, mais je reste assez facilement joignable par mail ou par message si besoin. Bonsoir à tous. Donc moi Thomas, je suis interne en phase socle à Toulouse et je vais vous présenter les internats au sud. Alors je vais tout de suite m'excuser, je suis le seul représentant pour les 4 villes, donc pour Montpellier, Marseille et Nîmes, malheureusement, et Nice, pardon, il n'y a pas de représentant. Je peux vous inviter tout de suite, soit à me contacter, il y aura mon adresse mail à la fin et moi j'essaierai de contacter des internes pour vous mettre en lien.
soit aller sur le site du CLISP dans l'onglet Internat Ville. En cliquant sur la ville qui vous intéresse, vous aurez des informations et donc vous pourrez également contacter un interne de la ville qui vous intéresse. Alors, moi, je vais vous présenter le sud. Donc, je vais quand même vous donner les stages qui sont un petit peu phares dans les 4 villes. Donc, à Toulouse, il y a quand même historiquement un côté très épidémiologie, pardonnez-moi, avec le laboratoire Pierre Fabre. Il y a également la clinique spatiale MEDES. Il y a des stages qui sont très épidémiologiques, mais il y a également des stages cliniques. On va avoir à Montpellier un stage sur l'intelligence artificielle, des stages d'épidémio, recherche clinique et promotion de la santé et des stages également cliniques. À Marseille, également de l'épidémiologie de la biostat. On va avoir aussi l'Institut de recherche pour le développement. Et à Nice, un côté très administration, établissement de santé, stage clinique, recherche clinique et e-bug. L'offre de formation pour Toulouse, Montpellier et Nice, elle s'accompagne de masters, de séances de cours qui sont mensuelles, alors pour Toulouse en tout cas, de novembre à mai. Il n'y en a pas pendant les grandes vacances. Et les séminaires, il y a des séminaires communs à Toulouse et Montpellier 2 fois par an. Donc c'est vraiment en cours de construction, là, une formation commune pour les villes du Sud. Et c'est notamment entre Toulouse et Montpellier qu'il y a de plus en plus d'échanges. Et à Marseille, il y a également des masters. Au niveau des séances de cours mensuelles, je n'ai pas l'information, je suis désolé. Les atouts pour les villes, donc à Toulouse, il y a un bon encadrement, des coordonnateurs qui sont impliqués. Et c'est très facile d'ouvrir des stages à Toulouse s'il y a des stages qui vous intéressent. Et il y a une très bonne ambiance de promo. On va le voir, c'est une toute petite promo, mais avec une très bonne ambiance. À Montpellier, l'internat est très vivant, avec des interrégions possibles entre Toulouse et Montpellier, comme je vous le disais. Marseille, l'internat est très libre et à Nice, petite promo avec une bonne ambiance également et des coordonnateurs qui sont impliqués. Alors Marseille et Nice, il y a des interrégions possibles également. Tout simplement, les bonnes raisons pour venir chez nous, c'est le sud, le soleil, la bonne humeur et la pétanque. Les faiblesses, par contre, à Toulouse, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stages en administration de la santé. Les promos sont assez petites. Il n'y a pas beaucoup de terrain hors champ cité. Marseille, pas d'encadrement par les coordonnateurs. C'est une promo qui est assez dispersée. Et à Nice, c'est une petite promo. Donc là, je vais vous faire un focus, moi, sur la ville que je connais, c'est-à-dire Toulouse. Donc, comme on l'a vu, c'est une promo très petite. Donc, on est 2 ou 3 internes par année. Ça a des avantages comme des inconvénients. Les avantages, c'est surtout qu'on se connaît tous, qu'il y a une très bonne ambiance. Franchement, pour s'organiser entre internes pour les choix de stage, il n'y a jamais de souci. Il y a une offre de stage qui est très riche par rapport au nombre d'internes qu'on est. Alors, effectivement, peut-être qu'en prévention, promotion de la santé, il y a une offre qui est un peu moins fournie, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire ça à Toulouse. On va le voir par la suite. Je vais vous citer quelques stages pour chaque filière un petit peu de santé publique. L'encadrement est très facilitant aussi, donc s'il y a un stage qui vous intéresse où vous aimeriez bien aller, vraiment les encadrants vont tout faire pour essayer de vous ouvrir le terrain, ça c'est très agréable. L'encadrement est très présent, avec en début d'internat, en fait, comme on n'est que 2 ou 3, il y a en général un médecin de santé publique qui nous est un petit peu attribué, auquel on peut poser toutes nos questions pour orienter nos choix d'internat, pour voir ce qui pourrait être intéressant pour nous, qui va nous conseiller aussi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a que un seul interlocuteur, on peut demander de toute façon à tous les médecins, mais en tout cas, on en a un attitré si jamais on ne sait pas vers qui se tourner. On a un cours en présentiel qui est obligatoire. On peut s'organiser pour être en visio si jamais il y a des complications. C'est 1 fois par mois. En général, par la suite, nous, entre internes, on va boire un verre également. Donc voilà, il y a une bonne ambiance aussi entre les internes. Donc pendant ces séances, on va avoir des intervenants qui viennent présenter des terrains de stage, des projets. On va avoir d'autres internes qui vont présenter tout simplement leurs projets en stage. Et on va avoir des points de revue de presse un petit peu pour suivre l'actualité en santé publique. Donc typiquement, cette année, il y a eu l'antavirus, il y a eu là récemment, on pourrait faire sur les feux qu'il y a eu dans la région. Donc à Toulouse, c'est, comme je le disais, des terrains de stage avec beaucoup de recherches biostatistiques, sciences humaines et sociales. Donc on a l'INSERM, le CERPOP avec plusieurs équipes
en fonction de ce sur quoi on veut travailler. Donc, il y a des sciences humaines et sociales, des inégalités sociales en santé. Il va y avoir l'USMR qui va être le premier stage. Je vais détailler un petit peu plus la maquette par la suite, mais qui va être le premier stage obligatoire en début d'internat. Donc, c'est l'unité de soutien méthodologique à la recherche pour donner un petit peu toutes les bases de la recherche clinique à Toulouse, pardon, de la recherche clinique. On va avoir également l'ORS. En administration de la santé, gestion de l'information médicale, on va quand même avoir les différents DIM, donc département d'information médicale, donc celui du CHU. On va en avoir à Albi, c'est le seul stage qui va être vraiment en dehors de Toulouse. On va avoir l'UCTO, on va avoir l'ARS, la CIR, donc cellule d'intervention en région, l'ORU-Occitanie, l'Observatoire régional des urgences. On va avoir un stage aussi à l'assurance maladie si on le souhaite. Prévention, promotion de la santé avec le CGIPAS, le SAMIS, la promotion santé, la DIMEP, le réseau Onco-Occitanie. On peut faire de la veille sanitaire également avec le CRPV, le centre antipoison, qualité, gestion des risques avec SRA Occitanie, et dans les directions d'information médicale, département, on va pouvoir en faire également. Il y a des hors-filières qui sont possibles. Il faut les justifier quand même avec un aspect de recherche qui soit relié à notre internat. Mais on peut faire des stages donc en médecine interne et en gérontologie clinique. On peut en faire également en médecine légale et pénitentiaire. Alors, je ne connais pas d'internes qui en ont fait, mais en tout cas, il faut savoir que c'est possible. Je crois qu'il y a la psychiatrie aussi qui est possible à reconfirmer. Je sais que le terrain de stage était ouvert en 2024-2025, à reconfirmer si ça l'est toujours. Alors, les spécificités à la ville, c'est des stages qui vont être parfois inaccessibles ailleurs, typiquement la clinique spatiale MEDES et le laboratoire Pierre Fabre, qui sont un petit peu les stages phares de Toulouse. Alors, pour détailler un petit peu plus la maquette de l'internat, donc ça a déjà été présenté en gros, mais je vous explique pour la ville de Toulouse. Donc, le premier stage, comme je vous disais, qui est obligatoire à l'USMR, avec les professeurs de santé publique. Donc là, en fait, vous allez rencontrer typiquement tous les chefs de santé publique de Toulouse, la coordinatrice notamment du DES. C'est avec eux que vous allez travailler tous les jours, donc ça permet tout de suite de savoir vers qui s'orienter si vous avez des questions. Par la suite, le deuxième stage en phase socle est libre. Donc, il y a toute une liste, mais honnêtement, il y a énormément de choix. Vous serez deux ou trois. Moi, typiquement, cette année, on est trois internes. Et mes deux co-internes ont décidé de rester à l'USMR pour leur deuxième stage. Donc, j'avais tous les terrains de stage. Je pouvais vraiment choisir ce que je voulais. Vous allez devoir faire un Master 1 en épidémiologie clinique, un parcours dérogatoire. Donc, c'est 2 UE à valider, une par semestre. Et après, vous aurez un petit mémoire à rendre sur un travail qui vous sera demandé. Ce n'est pas un mémoire très long, hein, il fait maximum 20 pages. C'est largement faisable. Moi, je le fais en parallèle de mon stage actuel. Et voilà, ça s'est très bien passé. La phase d'approfondissement, vous aurez 3 stages agréés et un stage libre. Le Master 2, il y aura 2 Master 2 proposés, donc un Master 2 d'épidémiologie clinique, un Master 2 de gestion des institutions et services de santé, avec, alors, jusqu'ici, on pouvait faire le Master 2 en parallèle des stages d'internat. Récemment, le doyen à Toulouse a décidé que pour faire un Master 2, il fallait obligatoirement faire une année de recherche. C'est pour l'ensemble des internes toulousains. C'est pas pour les internes de santé publique. Donc, il est peut-être possible de négocier avec lui. Je vais de toute façon devoir le faire à partir de l'an prochain. Donc, je pourrais vous donner plus d'informations à partir de l'an prochain si les négociations avancent ou pas. En tout cas, actuellement, l'information, c'est qu'il faut faire une année de recherche pour faire le Master 2. Et donc, par la suite, une phase de consolidation avec des choix de stages qui seront sur l'ensemble de la région Occitanie, donc liés avec Montpellier. Donc, on sera mis sur le même terrain d'égalité entre les internes montpelliérains et toulousains, et vous pourrez choisir des stages sur l'ensemble de la région Occitanie. Donc, vous pouvez faire un stage d'1 an ou 2 stages de 6 mois, et les interchus ne sont plus possibles à ce moment-là. Je ne vous l'ai pas précisé avant, mais les interchus sont possibles. Vraiment, encore une fois, les coordonnateurs sont là pour nous simplifier les choses. Je vous ai fait une petite partie par la suite sur les validations sur la prochaine diapo. Alors, les validations successives de chaque phase, bon, je vais faire très rapide pour ça. C'est en gros les phases socle et d'approfondissement, ça va être par une commission locale, donc il y aura un petit oral avec les coordinateurs de DES et des chefs de santé publique toulousains pour voir un petit peu les acquis. Je connais personne qui a raté l'oral, qui n'a pas validé.
Et par la suite, pour la validation du DES, par contre, ça sera par la commission régionale. Donc, encore une fois, cette idée de lier Montpellier et Toulouse. Pour finir, je vous ai mis en exemple de projet d'interne, je vous ai mis des sujets de thèse en fait de mes co-internes, puisque je les ai contactés à Toulouse pour avoir leur avis sur les diapos et pour avoir des idées. Alors, donc voilà, je vous ai mis trois sujets de thèse qui sont de cette année ou pour l'an prochain. Donc, le profil socio-économique des patients inclus dans le programme de prévention ICOP, qui est un programme de prévention de la dépendance des plus de 60 ans. Une revue systématique de littérature des études d'alitement anti-orthostatique réalisée à MEDES. Donc ça, c'est une étude pour la clinique spatiale avec des patients typiquement alitement anti-orthostatique, pour faire très rapide, c'est des patients qui étaient allongés pendant plusieurs jours pour simuler en fait une condition de gravité zéro. Et par la suite, comparaison des modèles d'évaluation des projets de prévention au sein des ARS françaises. Donc voilà, j'ai essayé de prendre trois sujets qui sont complètement différents, avec de la recherche pure, très spécifique à Toulouse, avec également de l'organisation de soins et une étude sur les inégalités sociales avec le profil socio-économique des patients inclus dans le programme ICOP. Et voilà pour Toulouse. Je vais pouvoir passer la main par la suite. Et il y avait mon mail, pardon, le noir T97. Je vais le remettre en message si vous voulez. Et je vais passer la main pour la région nord-ouest. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend. Parfait. Écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis Victor Guérou. Je suis interne en santé publique en sixième semestre. Donc, je suis interne à la subdivision de Lille. Donc, comme Thomas, je m'excuse par avance. Je suis le seul représentant de cette interrégion. Je vais faire de mon mieux pour présenter ces quatre villes à travers l'offre de stage, de formation et les différents atouts et faiblesses de toutes ces villes. Donc si on peut commencer par Lille, c'est la subdivision qui bénéficie du plus gros environnement hospitalo-universitaire, hein. C'est quand même, il y a quand même un environnement de data assez énorme. On a une métropole avec plus d'1 million d'habitants. C'est une ville qui est quand même historiquement assez penchée sur la recherche clinique, sur l'ODIM, mais Mais globalement, vous pouvez faire tout un tas de recherches. Vous pouvez faire une année complète d'internat sur de la santé mentale, sur de la santé environnementale. Voilà, c'est quand même des domaines de recherche à la mode, donc assez intéressant de pouvoir faire de la recherche dessus. Ce qui est aussi intéressant à Lille, c'est qu'on peut faire de l'enseignement en IFSI. Il y a plein d'écoles d'infirmières à proximité de la région lilloise. Donc on peut faire des cours dans ces écoles. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a un nouveau master de santé publique qui ouvre cette année. Ça va venir renforcer l'environnement de formation autour de la santé publique dans la région, mais aussi que ce soit Lille, Amiens, Rouen ou Caen, bien entendu, on est entièrement invité à faire les M1 de Paris-Saclay ou poursuivre plus tard dans un M2, hein, que ce soit un M2 de santé publique à Paris ou alors dans nos subdivisions, on a tout un tas de possibilités. Même au-delà de la santé publique, on peut faire par exemple des masters d'ingénierie ou autre. Je vous invite à regarder sur le site du CLISP, où dans toutes ces subdivisions, on a ces possibilités. Pour Amiens, on a aussi une offre de stage, notamment en épidémiologie, en DIM. Aussi un stage au rectorat. Ce qui est aussi intéressant avec Amiens, c'est qu'on a un environnement assez territorial, proche de Paris. Il y a notamment la possibilité de faire un stage à l'ORS, donc c'est l'Observatoire régional de la santé. Ça, c'est super intéressant pour comprendre la dimension territoriale de la santé publique, pour veiller à la bonne application des mesures de santé publique et aux politiques publiques. Aussi, point très positif, on a une région qui est magnifique, hein, les Hauts-de-France. Elle est très bien adaptée pour ceux qui aiment les grands espaces. On a une proximité avec la forêt, avec la mer, donc on peut faire du kitesurf, des belles randonnées, du vélo, du char à voile. Euh, donc il y a tout un tas de choses. Il y a aussi des hôpitaux périphériques
qui sont présents dans la région de l'ancienne Picardie. Donc, globalement, Amiens, c'est quand même particulièrement intéressant si vous aimez une ville à taille humaine, une ville universitaire. Vous avez rapidement accès à tout un tas d'environnements différents. Et pareil, vous avez tout un tas d'accès à des équipes de recherche, possibilité de faire du DIM ou autre. C'est assez riche et vous pouvez compléter avec Lille ou Paris. Euh, Maintenant, pour Rouen, au Rouen, j'ai vérifié l'actualisation de la page de Rouen. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a une belle offre de stage en ARS aussi, qui est aussi complétée avec des très belles équipes de recherche à Rouen. Si vous voulez travailler notamment sur des données de très bonne qualité, vous sortez le scène, vous savez mieux que moi, mais les registres, c'est quand même des pépites pour faire de la recherche clinique. Il y a tout un tas de registres qui existent, que ce soit à Lille, ou à Rouen, ou à Amiens, ou à Caen, en fait, partout dans l'interrégion, il y a des registres. Il y a même un registre sur les Mickey qui est commun en fait à Rouen, Amiens, Lille, donc super intéressant pour produire de la recherche. Et ce qui est aussi intéressant à Rouen, c'est qu'il y a des séances de biblio qui sont organisées tous les mois. Pareil, assez bien pour garder la main sur les aspects de LCA, de ne pas tomber à la ramasse, sur tout ce qui est analyse statistique et l'aspect recherche de l'internat. Maintenant, je peux finir en vous parlant de Caen assez rapidement. Pareil, Caen, c'est une ville qui est réputée pour être extrêmement étudiante, qu'on fait la population totale de la ville. Enfin, il y a une grande part de personnes âgées et d'étudiants à Caen. Aussi, très, très intéressant, c'est qu'il y a un accès presque direct à la mer, aussi proche de Paris, hein, comme vous l'aurez compris, comme toute l'interrégion nord-ouest. Ce qui est assez intéressant à Caen, c'est qu'il y a un nouveau CHU qui est en train d'être construit, qui devrait être fini d'ici 1 à 2 ans. Donc j'imagine que ça va ouvrir tout un tas de nouveaux partenariats, que ce soit dans le domaine administratif ou sur les côtés recherche, hein, ou même sur le DIM. Forcément, il va y avoir un travail massif qui va être fait, hein, pour la restructuration du CHU. Euh, Pareil, il y a tout un tas de possibilités à Caen. Vous pouvez prendre, que ce soit si vous voulez prendre une dispo ou non pour faire un M2, en tout cas, c'est possible de sortir de l'internat dans toutes les villes du Nord-Ouest avec un M2, que vous ayez fait ou non en prenant une pause. Il y a pas il y a pas de souci avec ça. Ce que je vous conseille globalement, c'est d'être assez proche de vos cordeaux pour faire votre parcours d'internat comme bon vous semble, tout enfin, je vous conseille à titre personnel de faire tout un tas de stages pour voir le plus de choses possibles en santé publique, mais gardez ce contact avec vos cordeaux pour notamment ouvrir des stages au décours si vous avez une envie particulière d'ouvrir un terrain de stage, c'est globalement possible partout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre peut-être sur la seconde diapo? Euh, pour peut-être parler des limites de la région nord-ouest. Moi personnellement, je suis originaire du Havre et je fais mon internat à Lille, donc j'ai un peu du mal à vous parler de limites, hormis le fait que, effectivement, pour ce qui est des gardes aux urgences, elles sont obligatoires la première année à Amiens. Et pour ce qui est de la subdivision de Lille, les gardes aux urgences sont obligatoires uniquement si vous faites un stage au CHU. Donc en gros pour Lille, si vous voulez esquiver les gardes aux urgences, écoutez, c'est possible. Et, les stages du CHU, vous pourrez les faire plus tard ou faire de la recherche clinique ou du DIM ailleurs si c'est ce que vous voulez faire la première année. Euh, euh, voilà. Pareil, aussi une autre petite limite. Forcément, si vous me dites que ce que vous voulez, c'est faire 8 stages d'affilée dans des agences de santé qui sont présentes uniquement à Paris, forcément, vous ne pourrez pas. Il faudra faire un internat à Paris, bien entendu. Enfin, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous allez pouvoir avoir un internat ultra complet dans toutes ces villes, parce que il y a des terrains de stage qui couvrent en fait tout l'écosystème de la santé publique pour globalement comprendre comment ça marche.
Et je pense pas que, et voilà, je pense que faire un internat dans une de ces villes, ça pourrait être un gros avantage plus tard si vous voulez des postes un peu n'importe où. Il y a globalement tout qui nous sera ouvert on a quand même une assez bonne démographie. Euh, voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Euh, je regarde parmi mes petites anti-sèches, je ne pense pas, mais n'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer des mails et nous expliquer votre projet d'internat. Euh, si, enfin, je vous invite globalement à le faire et on va vous rediriger au mieux vers les bonnes personnes. Et forcément, l'intérêt, c'est pas d'avoir le maximum de personnes à Lille, l'intérêt, c'est que vous passez le meilleur internat possible. Donc, en fonction de vos projets ou autres, on pourra plus ou moins vous donner des conseils au vu de ce qu'on a vécu depuis nos dernières années d'internat. Écoutez, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Merci à tous. Je vais laisser la parole à la prochaine personne. Merci Victor. Et du coup, on a fini la présentation des interrégions, puisque toutes les régions sont passées. Donc là, on a un petit temps pour répondre aux questions s'il y a des questions sur les régions et les villes. Après, sur le DES aussi, de manière globale. Mais pour le DES, vous avez pas mal de réponses. Enfin, là, on n'a pas énormément développé. Vous avez pas mal de réponses déjà sur notre site internet et sur le replay de la visio présentation du DES qui avait eu lieu le 27 janvier. Vous pouvez le trouver sur YouTube. C'était vraiment dédié que à la présentation de la spécialité. Mais voilà, en tout cas, si on n'a pas répondu à vos questions, s'il y a des choses encore qui vous interrogent, n'hésitez pas dans le chat ou à l'oral. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de questions. Et vous pouvez toujours évidemment nous contacter du coup par message, par mail. On vous renverra bien tous les contacts à la fin de la visio par mail, le diaporama et les contacts des intervenants et des référents des villes qui n'étaient pas présents pour que vous puissiez avoir un contact de partout. Ok, bon du coup, s'il n'y a pas de questions, on vous remet ici les contacts du CLISP. Du coup, l'adresse mail à laquelle vous pouvez tous envoyer un mail, le Facebook, Instagram, Twitter. Je savais même pas qu'on avait un Twitter, mais du coup, je sais mon Twitter. Je sais pas à quel point on l'utilise, mais bon, surtout Instagram et Facebook, je pense. Et puis voilà, on espère que ça vous aidera à faire votre choix et puis la santé publique, c'est cool. Donc voilà, merci à tous et toutes d'être venus à cette visio et vous pouvez nous contacter pour toute question. Bonne soirée à vous.